la radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un pouce, de liker mes vidéos et de les partager. Et aussi de mettre des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. On va avoir une émission du tonnerre parce qu'on sert le Dieu du tonnerre. On sert un Dieu puissant, on sert un Dieu grand, on sert un Dieu aimant. Alléluia. Je suis vraiment touché, je suis vraiment béni en ce moment même. La présence de Dieu transcende nos sentiments, transcende nos situations. La présence de Dieu transcende, Seigneur, toutes nos peurs, toutes nos peurs. Alors, je vous dis, mes amis, que non seulement Dieu est puissant, mais Dieu est bon. Dieu est amour. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Dieu, de son amour. Mais je vais vous parler du Seigneur Jésus. Et oui, vous êtes à une station 100% chrétienne. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, vous dites, hey, c'est de quoi qu'il parle, lui-là? Il parle de Dieu. Ah, attends une minute, là. Il me semble que c'est résolu, ces affaires-là. On n'en parle plus de ça. Ah non, Dieu est plus présent que jamais. Dieu est plus vivant que jamais, que je pourrais dire. Dans les temps difficiles que l'on vit, Dieu est là. Dieu est présent, mes amis. Alléluia. Et le titre de mon message, sans plus tarder aujourd'hui, c'est Jésus, notre grand prêtre. Alléluia. Lisons ensemble Lettre aux Hébreux, chapitre 3, verset 2. Autrefois, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. De même, comme Moïse, Jésus a été fidèle à Dieu, qui a fait de lui un grand prêtre. Amen. Alors Dieu a fait de Jésus un grand prêtre. Vous allez me dire, oui, mais c'est quoi ça, un grand prêtre? Moi, c'est pas les prêtres que j'ai connus. C'est quoi ça, un grand prêtre? C'est parce qu'il est grand physiquement? Non, ça peut pas dire ça. La définition, j'ai été la chercher, c'est une définition de l'Internet. Écoutez ça, le terme grand prêtre désigne traditionnellement une personne soit occupant le plus haut rang dans la hiérarchie d'un mouvement religieux ou soit exerçant la fonction de souverain prêtre. Alléluia. Donc, Jésus, Dieu a fait de Jésus une personne occupant le plus haut rang dans la hiérarchie spirituelle. Eux autres, ils parlent de mouvement religieux. Mais Jésus n'est pas venu apporter une religion, mes amis. Jésus est venu apporter la solution. Jésus est venu apporter la vie. Jésus est venu apporter la guérison. Jésus est venu apporter la délivrance. Jésus est venu apporter la paix. Jésus est venu apporter la joie. Et Jésus est venu apporter l'amour. Dieu est amour. Dieu est, E-S-T, est amour. Dieu est amour, nous dit la parole de Dieu. Et Dieu, en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir à la croix, est en train de dire au monde entier, moi je vous aime. Et si vous mettez votre confiance, votre foi en mon Fils, vous allez avoir la vie éternelle. Si vous mettez votre confiance du fait que mon Fils, si vous croyez en lui, que mon Fils est non seulement mort, mais qu'il est ressuscité d'entre les morts, la Bible nous dit, vous serez sauvés. La parole de Dieu nous dit que si tu crois de tout ton cœur et que tu lui confesses, que tu confesses Jésus-Christ de ta bouche et tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous allez me dire, oui, mais sauvé de quoi? De qui? Sauvé premièrement de ce monde déchu. Sauvé d'une séparation éternelle d'avec Dieu. Vous allez avoir la vie éternelle, vous allez pouvoir passer l'éternité avec Dieu. Qu'un jour vous allez mourir physiquement, votre vie va s'éteindre ici sur la terre.
mais vous allez vivre éternellement avec Dieu. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Alors laissons Dieu faire son travail en nous, nous convaincre premièrement de son existence, de nous attirer à lui. Laissons Dieu nous remplir de son esprit aujourd'hui. Laissons Dieu. Mes amis, si toi tu m'écoutes en ce moment et tu dis, moi je crois pas, moi. Moi là, je crois pas, j'ai pas la foi, moi. Mais je prie à l'instant même que Dieu te donne la foi, là où tu es. Que Dieu intervienne dans ton cœur, dans ta vie. Que Dieu te donne la foi, mon ami. Reçois aujourd'hui la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, la foi qu'il est ressuscité des morts. Crois-le de tout ton cœur dans le nom de Jésus. Reçois la foi. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te donne la foi, mon ami. Et si toi tu as la foi puis tu m'écoutes, que Dieu augmente ta foi aujourd'hui. Que Dieu te donne encore plus d'espoir, plus de force, plus de sa paix, plus de sa joie, plus de son amour, plus de sa présence. Pas plus de lui, parce que juste de lui, c'est quand même beaucoup. Mais plus de sa présence. Amen. Plus de sa proximité, plus de son intimité. Alléluia. Mes amis, je vous aime, et Dieu vous aime pas mal plus que moi je peux vous aimer. Et c'est ça. Et en plus d'être grand prêtre, Jésus, on dit ici que non seulement grand prêtre, ça signifie le plus haut rang dans la hiérarchie avec Dieu. Donc le plus grand, c'est Jésus. Il n'y en a pas de plus grand que lui. Dieu a placé Jésus avec un nom au-dessus de tout nom, nous dit la parole de Dieu. Et quand ça dit ici dans la définition, soit exerçant la fonction de souverain prêtre. Un souverain, c'est quelqu'un qui a autorité, qui a la plus haute autorité, qui règne. Alors Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Et c'est lui qui règne. Et il veut régner dans ta vie, il veut régner dans ton cœur. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis, ouais, mais t'es chrétien, mais t'es chrétienne, puis tu te dis, écoute, moi là, je sens pas que Dieu règne dans ma vie. Il me semble que j'aurais aimé ça que Dieu règne parce que j'ai l'impression que c'est moi qui règne, puis ça va pas comme j'aimerais. Puis j'atteins pas les objectifs que je me suis proposé d'atteindre, que je me suis fixé d'atteindre. Je suis pas capable, j'y arrive pas. J'ai des faiblesses, puis je suis pas capable de surmonter mes faiblesses. Je tombe toujours dans les mêmes péchés, je fais toujours les mêmes erreurs, puis on dirait que je ne change pas. Je suis toujours aussi colérique, aussi impatient, puis il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Mon ami, aujourd'hui, je veux que avec moi, tu mettes Dieu au défi. On a le droit de faire ça. Il est Dieu, puis il aime ça, les défis. Dieu, il aime ça, les défis. Si tu aimes relever des défis, ben Dieu, c'est lui qui t'a mis le désir de relever des défis. Si tu sens que tu aimes relever des défis, sache que Dieu aime plus que toi relever des défis aujourd'hui. Puis Dieu veut te lance un défi aujourd'hui. Il passe par ma bouche puis il dit, hey mon ami, fais-moi confiance. T'as rien vu encore, t'as rien entendu, t'as rien senti. Je peux te faire sentir ma présence comme jamais. Je vais te changer, je vais te transformer, je vais faire de toi la personne que je veux que tu sois, puis je sais que tu veux atteindre un niveau supérieur dans ta vie. Je sais que tu veux être meilleur, une meilleure personne. Je sais que tu veux pas retomber dans les péchés dans lesquels tu as été jusqu'à aujourd'hui. J'ai un plan pour toi. J'ai une solution pour toi. Regarde à moi et relève le défi avec moi, mon ami. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à relever tous les défis du monde entier avec lui. Pas toute seule. C'est ça l'affaire. On essaie de vivre notre vie, que ce soit notre vie normale, notre vie chrétienne, sans Dieu, sans Jésus, sans son aide, sans son esprit. Ben c'est impossible. C'est impossible. Je vous le dis, là, mes amis, mon émission, là, c'est juste monter sur quelques versets. Puis quand Dieu passe à travers moi, il me parle à moi aussi. Il vous parle à vous, mais il vous parle à moi aussi. Et moi, aujourd'hui, je me sens interpellé. Je me sens touché par la présence de Dieu aujourd'hui, en me disant que Dieu veut me faire relever des défis. Avec lui, tout est possible. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, alléluia, avec lui, on peut tout faire. C'est ça que ça veut dire.
Regardez ça comme froidement, là. Froidement. Sans lui, Jésus nous a dit, tu peux rien faire. Sans moi, tu peux rien faire, mon ami. Mais avec moi, c'est quoi? Tu peux tout faire. Tu peux tout relever les défis. Amen. Alléluia. Écoutons ensemble un chant de Hillsong en français, Roi des rois, mes amis. Jésus est le roi des rois. Vous êtes des rois et des reines, mes amis. Jésus est notre roi et nous sommes des rois et des reines. Dieu nous appelle à régner ici sur cette terre. Amen. Et régner avec lui au ciel un jour. Alors Jésus est le roi des rois. Hillsong français, sans plus tarder. Bonne écoute, mes amis. Vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance, pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom,
Oh yes, c'était Hillsong en français, Roi des rois. Ne croyez-vous que Jésus est notre roi et qu'il est le roi des rois? Vous êtes des rois, vous êtes des reines, mes amis. On règne sur la terre. Alléluia. Des fois, ça n'a pas l'air de ça, là. Mais je vous le dis, Dieu nous a fait de peu inférieur à lui, puis on règne. Dieu veut qu'on règne ici. Dieu nous a donné autorité sur les poissons, sur les animaux. Je vous le dis, Dieu nous a créés pour qu'on puisse régner sur la terre. C'est incroyable. Dieu, il laisse rien de côté. Et c'est pour ça qu'on est appelés les rois et des reines, parce que Jésus est le roi des rois. Nous sommes des rois et des reines. Croyez-le au nom de Jésus aujourd'hui. Soyez richement bénis. On continue notre texte dans le titre de mon message, toujours Jésus, notre grand prêtre. Lettre aux Hébreux, chapitre 8, versets 3 et 6. Chaque grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Jésus, lui aussi, doit donc avoir quelque chose à offrir, parce qu'il est grand prêtre. Jésus, lui, est chargé d'un service beaucoup plus important que celui des autres prêtres. En effet, il sert d'intermédiaire pour une alliance meilleure, établie sur des promesses meilleures. On sait que dans le temps, le grand prêtre, lui, il rentrait dans le lieu, on va dire très saint, et il offrait des sacrifices continuellement à chaque année pour ses péchés puis pour les péchés du peuple. Mais la parole de Dieu nous dit ici que Jésus, qui est grand prêtre, a été établi et que Jésus, lui aussi, il offre quelque chose, mais quelque chose de bien meilleur que juste un sacrifice une fois par année. C'est un sacrifice beaucoup plus important que celui des autres prêtres, parce que Jésus, c'est le prêtre des prêtres, le roi des rois. En effet, il sert d'intermédiaire pour une alliance meilleure, établie sur des promesses meilleures. C'est quoi ça, une alliance meilleure? C'est quoi ça, des promesses meilleures? Bien, l'alliance meilleure, c'est une alliance faite entre Dieu et Jésus. Pour nous, une alliance qui est pour nous, parce que Dieu, en envoyant Jésus sur la croix, mourir à notre place pour nos péchés, ce que ça a fait, c'est que Dieu a permis qu'on puisse passer non seulement par pas juste comme directement à Dieu, mais par l'intermédiaire de Jésus. C'est que Dieu, comment il nous voit? Il nous voit à travers Jésus. Fait que quand que Dieu nous regarde, c'est pas vraiment totalement juste nous qui voit, c'est plus Jésus. En fait, c'est le sang de Jésus qu'il voit, parce que le sang qui a coulé à la croix, c'est lui le sang qui nous purifie de tout péché. C'est ça que la parole de Dieu nous dit, que si on confesse nos péchés à Dieu, que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous couvrir, et nous pardonner, nous laver, nous purifier. Et il le fait par son sang, par le sang de la croix, par son corps à la croix. Jésus est mort pour chacun de nous et il est notre intermédiaire. Et si on passe par Jésus, on a la vie éternelle. Dieu nous dit qu'il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les hommes à part Jésus. C'est Jésus qui est notre médiateur, notre intermédiaire. Et que si on passe par lui, quand Dieu nous regarde, c'est pas nous qui voit puis il voit comme toutes nos fautes, nos erreurs. Non, si vous avez Jésus dans votre vie, si vous avez Jésus dans votre vie, si vous lui avez donné votre vie, vous lui avez demandé pardon pour vos péchés, vos torts, puis vous lui avez consacré votre vie, vous dites Seigneur, moi là, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te demande pardon pour toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements passés et même futurs. Seigneur, je te donne ma vie, je m'abandonne à toi. Si vous faites cette prière-là, si vous l'avez déjà fait, Dieu vient établir une nouvelle alliance, une nouvelle promesse, une promesse éternelle. Et Dieu vous dit, mon ami, tu es lavé, tu es purifié, tu es pardonné. Maintenant, même si tu le sens pas, même si tu t'es pas capable de même des fois de croire, c'est dur de croire, mais je vous le dis, mes amis, faites que Dieu vous augmente votre foi aujourd'hui, vous donne la foi de croire que non seulement vous êtes pardonné, mais que Jésus a lavé vos fautes, vos erreurs, vos manquements. Il faut le croire. Il faut le croire. Que Dieu nous donne cette foi-là qu'on a besoin de croire sa parole, de croire que quand Dieu nous dit, écoute, en Jésus t'es pardonné, en Jésus t'es lavé, t'es purifié, en Jésus t'es sanctifié, mon ami. Puis
Dieu veut juste qu'on se rapproche de lui puis qu'on croit que ce que lui-même a fait en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nos fautes, pour nos erreurs. Oui, Dieu a établi une meilleure alliance, une meilleure promesse. C'est des promesses au pluriel. Dieu a des belles promesses pour chacun de nous, des promesses de vie, des promesses de bénédiction, des promesses d'abondance, parce que Dieu nous veut dans l'abondance. Dieu ne nous veut pas dans la disette, c'est pas vrai. Dieu, c'est un Dieu d'abondance, et Dieu nous veut dans l'abondance, abondance spirituelle. Dieu veut qu'on soit riche en émotions, riche dans tous les domaines, qu'on prospère à tous égards. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit dans sa parole, que Dieu nous veut dans l'abondance, mes amis. Dieu nous veut dans la santé, Dieu nous veut dans la joie, dans la paix. Dieu nous veut dans les meilleures choses de la vie. Amen. Croyez-le avec moi aujourd'hui. Croyez Dieu, croyez sa parole, car Dieu est fidèle, car Dieu est bon et il nous a donné le meilleur des intermédiaires, Jésus-Christ, son Fils, le grand prêtre, plus grand que tous les autres prêtres. Amen. Croyons-le aujourd'hui. Lisons ensemble un autre verset, c'est Hébreux, chapitre 7, verset 27, qui nous dit « Jésus n'est pas comme les autres grands prêtres. Il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices chaque jour, d'abord pour ses péchés à lui, ensuite pour ceux du peuple. Il a fait cela une fois pour toutes en s'offrant lui-même. » My gosh, j'ai volé le punch là, tantôt, j'ai tout dit ça sans l'avoir lu. Oh, hallelujah, Dieu est bon. Dieu voulait vous préparer à ce verset-là, non? Et oui, il a fait cela une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Jésus s'est offert lui-même, mes amis. Il le fait par amour pour nous. Il le fait parce qu'il nous aimait, puis qu'il nous aime encore. Savez-vous quoi? Non seulement il nous aime encore, mais il prie pour nous. Oui, Jésus est assis au ciel avec Dieu, à la droite de Dieu, c'est ça que la parole de Dieu nous dit, et qu'il intercède pour nous, en notre faveur. Le croyez-vous aujourd'hui? Moi, je le crois. Je le crois de tout mon cœur, parce que sinon seulement c'est écrit, mais je le sens dans mon esprit. Des fois, quand je ne file pas bien, puis que j'ai même pas le goût de parler à personne, il y a quelqu'un qui me voit. Il y a quelqu'un qui sait ce que je vis. Puis, je vous le dis, je me sens des fois tellement relevé. Je sens les prières de Jésus à mon égard. Je sens qu'il me relève. Je sens qu'il me fortifie, qu'il me redonne espoir, qu'il me redonne courage. Et c'est merveilleux de sentir sa présence. C'est merveilleux de sentir ses soins et son aide comme ça. Qui suis-je, moi, pour avoir l'aide de Jésus-Christ? Alléluia. Mes amis, écoutons un chant de Luc Dumont. Alléluia, Jésus. Et vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Maître des étoiles, Seigneur des saisons, toujours je vivrai, élevant ton nom. Amour de mon cœur, Dieu venu sauver. Merci pour la croix et ta vie donnée. Merveilleux, tout-puissant, Jésus est ton nom. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, tu es le Dieu d'éternité. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus,
Alléluia Jésus, tu es gloire et majesté. Auteur de ma vie, oh, du pécheur l'ami, Dieu puissant et saint, grand à l'infini, amour de mon cœur, oh, Dieu venu sauver. Merci pour la croix et ta vie donnée. Merveilleux, tout-puissant, Jésus est ton nom. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, tu es le Dieu d'éternité. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, tu es gloire et majesté. Merveilleux, tout-puissant, bienveillant, tu es le plus grand. Merveilleux, tout-puissant, Jésus est ton nom. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, tu es le Dieu d'éternité. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, oh, Alléluia Jésus, tu es gloire et majesté. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, tu es le Dieu d'éternité. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, oh, Alléluia Jésus, tu es gloire et majesté. CKZW 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et je suis de retour pour notre deuxième partie de cette émission. Alors, vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié, encore une fois. Et le titre de mon message aujourd'hui, Jésus, notre grand prêtre. Jésus, c'est pas une religion. Hein, je l'ai dit tantôt. Seigneur, ce qu'il veut, c'est une relation avec chacun de nous. Jésus, notre grand prêtre. Qu'est-ce que ça veut dire?
Lisons ensemble dans la lettre aux Hébreux, chapitre 6, versets 18 à 20. « Ainsi, nous avons tout laissé pour saisir l'espérance qui nous est offerte. Pour notre vie, cette espérance est comme une ancre. Elle traverse même le rideau du temple dans le ciel et elle est fixée solidement. » Ça, c'est notre espérance qui est fixée solidement. « C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous. Il est devenu grand prêtre pour toujours à la façon de Melchisédek. » Et savez-vous quoi? Le nom de Melchisédek veut dire roi de justice. De plus, Melchisédek est roi de Salem, nous dit la parole de Dieu, et cela veut dire roi de paix. Peut-être que vous vivez des injustices aujourd'hui. Jésus est notre roi. Non seulement notre roi, mais notre roi de justice. Peut-être que vous vivez aujourd'hui vous êtes troublé intérieurement. Vous vivez dans l'anxiété. La parole de Dieu nous dit que Jésus est notre roi de paix. Que Dieu vous donne la paix aujourd'hui. Si vous êtes troublé dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre vie, vous êtes anxieux, vous vivez de l'anxiété, Dieu veut vous libérer de cette anxiété-là. Dieu veut vous guérir, Dieu veut vous donner... En fait, Dieu, premièrement, veut prendre cette anxiété-là, la détruire, l'enlever et l'extirper de votre vie complètement. Et pas juste enlever l'anxiété, puis rien vous donner après, puis continuer peut-être à retomber là-dedans. Non, Dieu veut vous guérir complètement. Dieu veut vous détruire tout ce qui est mauvais, qui vous empêche d'être épanoui, heureux. Et surtout, Dieu veut vous donner sa paix. Dieu est là pour vous donner sa paix et sa joie. Et déverser en vous, dans votre cœur, son amour pour toujours. Oui, la parole de Dieu nous dit que on a une espérance. Jésus-Christ est devenu notre grand prêtre afin qu'on puisse avoir cette espérance. Non seulement l'espérance de la vie éternelle, mais l'espérance d'être libéré en ce moment même. Cette espérance de vivre des bons moments, de vivre en paix, de vivre dans la joie, d'être rempli de son amour, d'être rempli d'amour, premièrement pour Dieu, puis d'être rempli d'amour les uns pour les autres. La parole de Dieu nous dit que non seulement on a cette espérance-là, mais elle est fixée solidement dans le rideau du temple. Elle traverse même le rideau du temple dans le ciel. Qu'est-ce que ça voulait dire sur le rideau du temple? On sait que quand Jésus-Christ est mort sur la croix, le rideau du temple s'est déchiré en deux. Le temple physique qui était là à ce moment-là, à Jérusalem, le temple s'est déchiré de haut en bas. Ça voulait dire que Dieu, là, il brisait ce qui nous séparait de lui. Par le sacrifice de Jésus, Dieu est entré en contact avec l'humanité par Jésus. Alors quand on vit des moments difficiles, puis qu'on est troublé, on peut s'adresser à Dieu par Jésus. Le voile a été déchiré et notre espérance est solidement fixée au ciel. Alléluia! Alors Jésus est entré pour nous avant et aussi pour nous. Donc, tout ce qu'on a besoin, c'est de Jésus. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas se casser la tête avec ça, là. Grand prêtre. Jésus est devenu notre grand prêtre pour toujours. Puis ce grand prêtre-là, ça veut dire roi de justice, roi de paix. Jésus, notre grand prêtre. Il est notre grand prêtre. Et il désire être notre grand prêtre à chacun de nous, à chaque être humain. Jésus désire être notre grand prêtre. Celui qui se tient à la brèche, qui intercède pour nous, qui nous protège, qui est là pour nous délivrer, nous donner sa paix, nous donner sa joie, nous réconforter, nous prendre dans ses bras quand ça va pas bien. Combien de fois, moi, personnellement, je filais pas. Puis Jésus s'est approché de moi avec douceur et amour, avec tendresse, et il m'a consolé. Il a enlevé ma peine, mon fardeau, il me décharge tout le temps de mon fardeau. Quand je vais pas bien, quand je file pas bien, quand j'ai de la misère à avancer dans la vie, Jésus est là, toujours là, tout le temps là. Puis il m'arrête complètement, puis il me dit hey, je suis là.
Puis là, Seigneur, j'en peux plus. Puis là, tout d'un coup, quand je dis ça, je sens comme un gros poids tomber de mes épaules, puis je me sens tellement léger, puis la paix revient, puis la joie revient, puis la force, l'énergie revient. Le courage revient. L'encouragement revient. C'est extraordinaire. Si ça m'arrive à moi qui est un être humain normal, puis comme je pourrais dire, comme l'apôtre Pierre, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Alors Jésus dit, ben non, je sais que tu es un homme pécheur, c'est pour ça que je m'approche de toi. Je veux te sauver de tes péchés. Je veux t'aider dans la vie de tous les jours. Je veux faire de toi un instrument de paix, un instrument de joie. Je veux te remplir de mon esprit, puis que tu puisses répandre ça autour de toi. Je veux que les gens apprennent à me connaître. Je veux sauver leur âme. J'aime l'humanité. J'ai donné ma vie pour eux. Jésus nous parle aujourd'hui, mes amis. Jésus vous parle, Jésus me parle. Moi, Jésus me parle en ce moment. Puis Jésus me dit, « Hey, je suis là. Je suis là pour toi. Je suis encore là. J'étais là hier, hein? Quand ça allait pas bien, ça va bien aujourd'hui, mais hier, ça allait pas bien, j'étais là, hein? Ben, peut-être que demain, ça ira pas bien non plus. Parce qu'il y a des jours comme ça, c'est ça la vie, hein? C'est pas toujours des jours de soleil. Il pleut des fois, il y a du tonnerre, il y a des éclairs, il y a des tornades, il y a toutes sortes de vents et marées. Mais Jésus est là, mes amis. Jésus est là. Jésus était là hier. Jésus est là aujourd'hui. Puis Jésus va être là pour l'éternité. Il va être là demain aussi pour toi. Alors moi, ça me parle beaucoup aujourd'hui. Puis je me dis, Seigneur, tu es mon grand prêtre. Tu es mon grand prêtre. Tu es celui qui se tient à la brèche pour moi. Tu es souverain, Seigneur Jésus. C'est toi le plus élevé de tous. C'est toi le plus élevé. C'est toi qui règnes. Et Seigneur, je suis content que ce soit toi qui règne. Parce que tu es tout puissant. Puis en même temps, tu es amour. Tu es paix. Tu es justice. Tu es joie. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Jésus est tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui, mes amis. Le croyez-vous? Oui, il faut le croire. Croyez-le aujourd'hui, dans le nom. En son nom, croyez-le. Croyez que Jésus est souverain sur toutes choses. Alléluia. Écoutons ensemble, cette fois-ci, deuxième partie en anglais. Donc, King of Kings, le même chant que j'ai mis en français tantôt de Hillsong. C'est encore Hillsong, mais Hillsong Worship. Tellement beau ce chant. Fait que pour ceux qui aiment ça, écouter des chants en anglais, ben, je vous gâte aujourd'hui. King of Kings, Hillsong Worship. Et vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. In the darkness, we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty,
and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored, and the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Come on, if He raised you up, let us shout to Him. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Sing praise, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Oh yes, c'était King of King, Hillsong Worship en anglais. Mes amis, aimez-vous ces chants-là? Moi, vraiment, ça me transporte. Et puis, ça me bénit à chaque fois que j'écoute de la musique intense comme ça, des chants tellement inspirés de Dieu, inspirés par l'Esprit de Dieu, des chants qui viennent nous remplir. Vraiment, là, moi, je bénis Dieu pour tous les artistes chrétiens. Et je sens qu'il en manque. Des fois, je cherche de la musique puis je me dis, il manque des artistes chrétiens français, francophones, il en manque beaucoup. Il y en a plus en anglais, mais il faudrait que Dieu, que ce soit notre prière aujourd'hui, que Dieu puisse faire lever une génération de chanteurs, chanteuses, d'adorateurs pour Dieu, des chantres pour Dieu. Amen. Que Dieu envoie des chantres dans un monde afin de louer et adorer son nom, qu'on puisse l'adorer et le louer ensemble, mes amis. Alléluia. Continuons le message d'aujourd'hui. Jésus, notre grand prêtre. Et on était rendu, je l'ai-tu lu ça? Non. Donc, lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 14 nous dit: Nous avons un grand prêtre puissant qui est arrivé jusqu'à Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Alors, gardons solidement ce que nous croyons. Alléluia. Jésus, c'est notre grand prêtre, mais en plus, il est puissant, puis il est arrivé jusqu'à Dieu lui-même. C'est Jésus, le Fils unique de Dieu. La parole de Dieu nous encourage à garder solidement ce que nous croyons. Si vous croyez aujourd'hui en Jésus, il faut qu'on le garde. Qu'on le garde. Ça veut dire qu'il faut pas nécessairement, comment je peux dire ça, se forcer à. Je veux juste vous encourager à garder la foi, à garder vos yeux fixés sur Jésus. Quand ça va pas, quand vous êtes troublé, quand ça va mal, quand vous vivez des difficultés, des moments difficiles, Jésus est là. Je l'ai dit tantôt, Jésus était là pour moi hier. Il est là aujourd'hui, puis il va être encore là demain. Puis c'est la même chose pour vous, pour chacun de nous. Le Seigneur veut pénétrer nos âmes, nos cœurs. Il veut venir vivre en nous. Il veut prendre toute la place. Il veut régner. Il est le grand prêtre. Jésus, notre grand prêtre. Il veut prendre la place.
Donnez-y de la place à Jésus. Faites-y de la place. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos âmes, vos esprits, et dites, Seigneur, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Pénètre mon âme. Pénètre mon esprit. Pénètre mon corps. Pénètre-moi en entier, Seigneur. Viens et immerge-moi de toi, de ta vie, de ta présence, de ton esprit. Le Seigneur est fidèle, mes amis. C'est ça qu'on disait au début, lettre aux Hébreux 3:2. Autrefois, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. De même, comme Moïse, Jésus a été fidèle à Dieu. Et Dieu a fait de lui un grand prêtre. Un grand prêtre, la parole de Dieu nous dit aussi, un grand prêtre qui sait compatir avec nos faiblesses. Mon ami, si tu te sens faible aujourd'hui, peut-être que tu te sens faible tout le temps, mais Jésus est là pour toi. Le Seigneur dit que, dans sa parole, nous dit que non seulement il est grand prêtre, puis qu'il règne, qui est au-dessus de tout, mais qui est capable de compatir lui-même à nos faiblesses, parce que lui-même a été tenté en toutes choses. Puis le Seigneur comprend. Quand vous êtes tenté, quand vous chutez, quand vous tombez, pas juste quand vous êtes tenté, mais quand vous avez succombé même à la tentation, Jésus, il dit pas « Ah merde, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Oublie ça, là, je le laisse aller, là, puis je l'abandonne. » Mais non, Dieu ne t'abandonnera jamais. Jésus ne t'abandonnera jamais, au contraire. Il ne te laisse pas aller comme ça. Là. Wow, attends une minute. Là. Jésus, il vient dans ta vie, puis il dit « Moi, là, je suis grand prêtre. » Mais ce que ça veut dire aussi, grand prêtre, c'est que moi, là, j'ai apporté ma vie à Dieu pour toi. J'ai donné ma vie à Dieu, puis je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait non seulement pour toi, mais je l'ai fait pour le monde entier. Fait qu'aujourd'hui, ne te sens pas à part, ne te sens pas séparé du monde. Reste avec moi, reste avec nous. Dieu te dit aujourd'hui, mon ami, il n'est pas trop tard. Non, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité d'entre les morts, puis Jésus intercède pour toi, prie pour toi. Il est ton grand prêtre. Il est mort à ta place. Il a pris la peine. Il a pris le fardeau de tous tes péchés passés, présents et futurs, même du monde entier. Il les a emmenés à la croix pour chacun de nous. Jésus a tout pris sur ses épaules afin que nous, on puisse avoir la vie éternelle, mais qu'on puisse avoir la vie en abondance ici sur la terre. Jésus a payé le prix à ta place, pour toi et moi. Alors, laisse le Seigneur Jésus prendre tes fardeaux, prendre tes faiblesses, tes manquements, tes erreurs, prendre toutes tes succombations, je ne sais pas si c'est un vrai mot que ça existe, mais toutes les fois que tu as succombé, tous tes péchés. Remets ça entre les mains de Dieu. Remets ça aux pieds de Jésus aujourd'hui. Et garde tes yeux fixés sur Jésus. Parce qu'il sait ce que tu vis, il sait comment tu peux te sentir aujourd'hui, puis il est là pour te relever. Il est là, il te tend la main. Tout ce que tu as à faire, c'est de toi aussi lui tendre la main. Ça peut devenir compliqué, des fois ça peut sembler compliqué, je peux dire, mais mon ami, que Dieu t'aide à lui tendre la main. Tends la main à Jésus aujourd'hui. Tends-lui la main. Le Seigneur est là pour toi. Il veut te guérir, il veut te délivrer, il veut te pardonner, il veut te purifier, te laver, il veut te faire vivre une nouvelle vie avec lui. Amen. Crois-le de tout ton cœur. Crois-le, Jésus est vivant, puis il le fait, il l'a déjà fait, mais il est prêt à le faire encore pour toi. Il est prêt à te prendre la main, encore une fois, parce que c'est comme ça avec Jésus. C'est sans fin. Son amour est sans fin. Son pardon est sans fin. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Il n'y a pas de limite. Là où le péché a abondé, l'amour de Dieu a surabondé. La grâce de Dieu a surabondé. Et elle surabonde encore pour toi aujourd'hui, mon ami. Je ne sais pas pourquoi je suis inspiré à dire ça, mais mets ta main dans la main de Jésus. Il est là pour te pardonner. Il est là pour t'aimer puis prendre soin de toi. Gloire à son nom. Alléluia. Écoutons ensemble un dernier chant du chanteur Aaron Shust, qui nous interprète, My Savior, my God, mon Sauveur et mon Dieu. Il est ton Sauveur et il est ton Dieu, mon ami. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
not skilled to understand what God has willed, what God has planned. I only know at His right hand stands one who is my Savior. I take Him at His word indeed. Christ died to save me, this I read. And in my heart I find a need of Him to be my Savior, that He would leave His place on high and come for sinful man to die. You count it strange, so once did I. Before I knew my Savior. My Savior loves, my Savior lives, my Savior's always there for me. My God He was, my God He is, my God is always gonna be. My Savior loves, my Savior lives, my Savior's always there for me. My God He was, my God He is, my God is always gonna be. Yes, living, dying, let me breathe. My strength, my solace from the spring, that He who lives to be my King once died to be my Savior, that He would leave His place on high and come for sinful men to die. You count it strange, so once did I. Before I knew my Savior. But my Savior loves, my Savior lives, my Savior's always there for me. My God He was, my God He is, my God is always gonna be. My Savior loves, my Savior lives, my Savior's always there for me. My God He was, my God He is, my God is always gonna be. My Savior loves, my Savior lives, my Savior's always there for me. My God He was, my God He is, my God is always gonna be. My Savior loves, my Savior lives, my Savior's always there for me. My God He was, my God He is, my God is always gonna be. My Savior loves, my Savior lives, my Savior's always there for me. My God He was, my God He is, my God is always gonna be. My Savior loves, my Savior lives, my Savior's always there for me. My God He was, my God He is, my God is always gonna be. I am not skilled to understand what God is will, what God is planned. I only know at His right hand stands one who is my Savior.
déjà rendu à la fin de mon émission. Mais Jésus reste notre grand prêtre. Alléluia. 2 autres versets de la parole de Dieu. Lettre aux Hébreux, chapitre 7, verset 26, qui nous dit « Jésus est le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, innocent et sans faute. Il est séparé des pécheurs. Et Dieu l'a placé plus haut que tout. » Alléluia, c'est ça. Et là la solution, et là la réponse. Mes amis, Jésus est le grand prêtre qu'il nous fallait. Alléluia. Il est saint, innocent et sans faute, nous dit la parole de Dieu. En plus, il est séparé des pécheurs. Et Dieu l'a placé plus haut que tout. Alléluia. On peut-tu se fier à Jésus? Pas à peu près. Oui, on peut se fier à lui. Il est grand prêtre et il est notre grand prêtre. On peut lui faire confiance. On peut venir à lui tel que nous sommes. Il est là pour nous aider dans la vie de tous les jours. Il est là pour t'aider, mon ami. Viens à Jésus dès que tu peux, le plus vite possible. Viens à lui aujourd'hui. Le Seigneur est là pour toi. Alléluia. Écoutez le dernier passage d'aujourd'hui, Lettre aux Hébreux, chapitre 3, verset 1. Frères et sœurs chrétiens, vous qui avez reçu l'appel de Dieu, regardez Jésus. Dieu l'a envoyé pour être notre grand prêtre et c'est lui, en fait, et c'est par lui que nous croyons. Je répète, Hébreux 3.1, frères et sœurs chrétiens, vous qui avez reçu l'appel de Dieu, et je vous parle à vous aujourd'hui, vous avez reçu un appel. Regardez Jésus, regardez à Jésus, car Dieu l'a envoyé pour être notre grand prêtre et c'est par lui que nous croyons. Alors si nous croyons, c'est par Jésus, mes amis. Gloire à Jésus aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et semeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao. CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.